Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous. Aujourd'hui on va partir encore sur un tuto Lightroom, mais cette fois je vous ai laissé le choix entre deux photos. C'était entre ces deux photos là, soit une vue aérienne très symétrique sur un bleu transparent à la plage de la Bastille en Bretagne, soit carrément un sunset assez classique. Et finalement c'est cette photo qui a remporté le concours. On va pouvoir attaquer, mais je préfère vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc c'est la plage de la Bastille, c'est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Voilà un aperçu en vidéo. C'est parti. On va pouvoir attaquer direct. Comme d'habitude, on commence toujours par le recadrage. Là, on est en 16/9 à l'horizontale, on va partir sur du 4/5. On va d'abord l'orienter. Voilà. Hop. Et là, on se met en 4/5. La lumière, j'ai pas besoin d'y toucher. Franchement, là, c'est déjà niveau ISO, on est déjà bien large. Contraste. Ouais, pas trop non plus, hein, parce que ça me paraît déjà bien. Les hautes lumières par contre, il y en a un peu. Bon, je vais les diminuer un peu, mais bon. Il n'y a pas une très grosse différence sur cette photo, c'est pas flagrant. Maintenant, on va partir sur la courbe RVB. Est-ce qu'on peut utiliser ma méthode que je fais d'habitude? C'est-à-dire 2 points au milieu, on augmente un tout petit peu le bas, on baisse un peu le haut. Ouais, et on pousse le bas. Ouais, déjà c'est un peu mieux. Ouais, c'est bien. On est bien sur celle-ci. La courbe, c'est fini. On va partir sur les couleurs maintenant. Les couleurs, allez, on augmente de 10 pour la teinte, vers le violet. Ça donne un bleuté un peu plus cool. Bon, saturation, on n'y touche pas. Bon, le bleu, c'est la couleur dominante. Vu qu'il y a plusieurs variantes de bleu, je vous donne une petite astuce pour essayer de diminuer la saturation ou de changer la teinte individuelle entre le cyan et le bleu très foncé. À ce moment-là, on va juste au niveau du viseur, à côté du titre mélange de couleurs. Là. Et on vient jouer sur la couleur ici. On est bien. Et pour la teinte, ça me va. Là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir partir sur le mélange de couleurs comme on fait d'habitude. Voilà, le rouge. Ouh, ça c'est un rouge qui me plaît pas du tout. En couleur, hein, je parle, hein. Je critique pas sans maillot de bain. C'est la couleur par rapport à je sais pas, elle est trop pétante. Hop. Là c'est un rouge un peu plus sympa. Et au niveau de la saturation, pareil, on va le baisser un tout petit peu. Voilà. Pareil pour le jaune, on se met avec le viseur, on se met dessus, on règle la teinte, saturation. La saturation, je vais la pousser au max. Et la teinte, ouais, soit du vert, comme ça, soit ça. Et on reste sur le jaune. Comme ça, c'est bon. Et comme vous voyez, ça donne les résultats en barre, ici. Donc, je suis pas passé par là une seule fois, mais avec le viseur, ça a fait le taf à ma place en fonction de ce que j'ai fait avec le viseur. Voilà, ça, c'est terminé. On passe maintenant aux effets. La texture,
pas besoin. La clarté, je vais peut-être l'augmenter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clarté, elle est assez lisse la photo, donc je vais l'augmenter. Ça c'est bien. Ouais. Correction de voile. Là, la correction de voile, je pense qu'elle doit être très très présente sur cette photo. Alors on voit tout de suite. Ouh, oui, elle est présente, la correction de voile. Donc on va la baisser. À ce niveau-là, la clarté est peut-être un peu trop. Là, j'ai peut-être un peu exagéré. Voilà. Et le vignettage, ouais, on se concentre un peu plus sur le centre. C'est bon. Et contour progressif, un peu comme d'hab. Ah, les détails. Ouh, alors bah là, comme je disais, regarde-moi ce beau bruit là. Ouh, on saurait même pas ce que c'est en vrai. On saurait même pas dire que c'est de la mer ou de l'eau. Ouais. Encore un peu. Et il y a du bruit de couleur aussi. Hein. Ouais, il y en a. À ce niveau-là. Bah finalement, j'ai joué sur les blancs et les noirs au final. C'est sympa de revenir aussi sur les lumières de temps en temps. Maintenant, on va pouvoir passer sur les filtres radio. On va prendre cette partie-là. Là, je vais sélectionner que le canoë. Que le bateau. Voilà. Si ça dépasse un tout petit peu les jambes et leur dôme, c'est pas grave. Le contour progressif assez prononcé, genre 75% c'est bien. Et avec l'effet inverse, on va baisser l'exposition pour donner quelque chose de plus ressortant. Nouveau filtre radial. On augmente un tout petit peu la lumière. Et un autre filtre radial encore plus grand, où on fait l'effet inverse, diminue l'exposition pour donner un peu plus de vignettage. Bah voilà, je crois que ma photo est terminée. Alors, on va voir un peu le avant-après. Purée, qu'est-ce que c'est génial! Je t'invite à t'abonner sur ma page YouTube, d'activer même la cloche parce que je vais remettre des vidéos plus tard. C'est pas fini, moi l'aventure elle ne fait que commencer. Et pour Instagram, tu tapes Scar Clo avec un X entre le Scar et le Clo. Toutes mes photos sont dans ce style. C'est vraiment des ambiances dramatiques avec des profondeurs de champs très, très intéressantes. Et c'est de la forêt, de la mer, de la ville. De la montagne aussi peut-être, on verra, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, et comme je dis à chaque fin de description dans mes photos sur Instagram, focalement vôtre.